souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue. Que le Seigneur puisse pleinement vous bénir en cette nouvelle série d'émissions sur les 28 croyances. Nous allons commencer avec Carole qui va nous introduire dans notre chant thème, car à chaque réunion, nous aurons un chant thème et j'espère qu'à la fin, tout le monde connaîtra ce chant magnifique et certains le connaissent déjà. Donc, Carole, c'est à toi. Bonsoir à tous, à nouveau. Alors, voilà, encore une fois, bienvenue à notre émission. Et le chant thème que nous avons choisi est « Dans tous nos cœurs brûle cette espérance ». Alors, normalement, ce sera affiché. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon sabbat et j'espère que même si je ne vois pas tout le monde, j'espère que tous chanteront en même temps que moi. Je pense que ce chant est connu puisqu'on l'interprète à plusieurs occasions. Et ce soir, nous chanterons les 2 strophes. Donc, ce chant nous rappelle notre espérance qui est donc le retour de notre Sauveur. Donc, à chaque fois que nous aurons cette réunion sur les croyances, c'est le chant que nous allons interpréter. On y va? Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter. Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera. Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Voilà, j'espère que vous avez tous chanté avec moi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée sous le regard de Dieu. Merci, Carole. Maintenant, nous allons prier avec Esther. D'accord, ok. Bonsoir à tous. Nous nous inclinons pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nous te louons pour ton amour inconditionnel à notre égard. Nous te louons pour Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te louons pour le Saint-Esprit, notre Paraclet, et la présence des anges qui montent la garde autour de nous. Merci Seigneur pour l'amour que tu as mis dans nos cœurs, ton amour en nous, le Saint-Esprit qui nous aide à nous accrocher, nous approprier tes promesses. Nous te remercions, Seigneur, pour ce privilège que nous avons ce soir d'être sur cette plateforme afin de voir ou revoir les croyances fondamentales de notre Église. Nous voulons, s'il te plaît, te demander que ton Saint-Esprit prenne la direction de ce moment d'échange et particulièrement sur notre intervenante afin qu'elle soit, Seigneur, conduite, dirigée, que ce qu'elle va nous dire en ce soir puisse nous aider à nous fortifier notre foi et que tu sois glorifié. Sois avec chaque personne présente ici, bénis nos familles respectives. Merci pour ce sabbat que tu as béni, mis à part pour nous.
Permets que nous puissions rester dans l'état d'esprit qui convient afin que nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu as prévues aux observateurs du sabbat. Merci de nous faire du bien, merci de nous pardonner nos erreurs, nos manquements. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Merci. Donc, je souhaite à nouveau la bienvenue à tous ceux qui se connectent. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur nos 28 croyances. Au fil des ans, les adventistes du 7e jour se sont montrés réticents à formuler un credo au sens usuel du terme. Cependant, de temps à autre et pour des raisons pratiques, nous avons estimé nécessaire de résumer nos croyances sous la forme d'une structure organisée qui est extrait du livre « Ce que croient les adventistes, 28 vérités fondamentales bibliques ». Il est bon à savoir qu'à chaque conférence, assemblée générale, qui a lieu tous les 5 ans, une révision des croyances est mise en place. La dernière révision a été faite lors de la conférence générale qui a eu lieu à San Antonio en 2015. Normalement, en cette année 2020, il aurait dû y avoir cette assemblée, mais vous connaissez tous le problème de la COVID. Donc, il n'y a pas eu de conférence générale. La conférence générale est reportée à 2021, au mois de mai 2021. Donc, à cette occasion, il y aura sûrement, puisque nous sommes un mouvement, il y aura sûrement des améliorations qui seront faites ou pas. Donc, en ce soir, c'est la sœur Catherine Montabon qui a l'occasion de nous parler des croyances, le but, pourquoi, et surtout en ce soir, nous verrons la première croyance, chapitre 1, les Saintes Écritures. Donc, je laisse la parole à Catherine. Il y a donc un objectif. Bonsoir à tous. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, donc nous allons partager ce moment. Donc, comme le frère l'a dit, en effet, nous sommes un mouvement. Donc, nos croyances sont revues. Mais avant d'arriver là, quand l'Église adventiste s'est développée, elle ne s'est pas créée du jour au lendemain. Voici l'Église adventiste, voici qui nous sommes et comment on fait les choses. Des personnes se sont réunies à plusieurs reprises et se sont focalisées sur une chose, c'est lire la Bible et tenter de comprendre, de voir ce que Dieu a écrit dans la Bible. Quelques centaines d'années auparavant, il y avait déjà le mouvement du protestantisme qui refocalisait tout sur la Bible, sur Jésus, sur la foi, et permettait au lieu de s'éparpiller dans différents livres et dans différentes choses, de dire, mais revenons à l'essentiel qui est Dieu. Donc, parti dans l'entrain, la continuité, je dirais plutôt, du protestantisme, des personnes se sont regroupées. Donc, nous connaissons plusieurs noms. Il y a eu Miller, Ellen White, son époux, John Bates et beaucoup d'autres personnes. En tout cas, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'ils se sont retrouvés à lire, étudier et prier autour de la Bible, donc des Saintes Écritures. Et ensuite, la communauté s'est formée. Elle s'est formée, elle s'est élargie, non seulement aux États-Unis, mais dans différents pays du monde. Donc, en effet, à cause de cela, au bout d'un moment, il faut que tout le monde soit un peu d'accord sur les mêmes choses. Que l'on sache, quand tu acceptes d'entrer dans une communauté, c'est quoi le but de la communauté, c'est quoi la raison d'être de la communauté, pourquoi, quel est leur objectif, qu'est-ce qui fait leur essence, leur fondement. Sinon, tout le monde peut créer une communauté pour un oui ou pour un non. Donc, ils ont décidé donc de mettre sur papier les choses qui font que l'Église adventiste existe, qu'on a choisi, ce en quoi on choisit volontairement de croire, donc des choses issues de la Bible, des compréhensions et découvertes bibliques. Et c'est pour cela que les croyances, on appelle maintenant les 28 croyances adventistes, l'objectif principal, c'était de permettre à tous de partager avec tous, donc les personnes déjà adventistes, chrétiennes, non chrétiennes, de partager notre vue du Christ. Donc, sa miséricorde, sa paix, son amour, sa justice, et d'avoir une expression de la compréhension de la vérité biblique. Donc, la première fois qu'un manuel est sorti à ce sujet, c'est en 1872. C'était intitulé « Le précis de notre foi ». Il y avait donc 25 propositions
de ce que les personnes avaient compris à partir des vérités bibliques autour de Jésus-Christ. En 1889, lors de notre assemblée, le nombre est passé à 28. En 1931, 22 propositions sont sorties, mais ce n'étaient plus des propositions, mais les principaux éléments de notre foi. En 1980, à la conférence générale, sous le titre « Croyances fondamentales des églises adventistes du 7e jour », il y avait 27 croyances fondamentales, et en 2005, une 28e croyance a été ajoutée. Alors, il faut bien comprendre, la 28e n'est pas sortie d'un chapeau, ni d'une découverte miraculeuse de notre manuscrit, non. Tout reste autour de la Bible, des Saintes Écritures que nous avons. L'objectif est de permettre aux personnes, parce qu'à une époque en Afrique, les frères africains avaient demandé pour les autorités d'avoir un manuel qui expliquerait exactement qui nous sommes et ce en quoi nous croyons. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition de tous les êtres humains, entre guillemets sans connaissance biblique, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément l'habitude de nos termes usuels, d'avoir toutes les informations et aussi toutes les références bibliques qui permettraient de comprendre les choses que l'on pense qui sont essentielles à comprendre concernant Jésus-Christ. Et c'est, je pense aussi, l'une des meilleures raisons pour lesquelles, lorsqu'on prend le livre des 28 croyances, la première croyance concerne les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont composées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais quand on regarde, on se rend compte que tout est centré autour de Jésus-Christ. Puisque, en effet, le but des croyances est d'exprimer nos compréhensions de la vérité biblique donc, par rapport à Jésus, mais tout l'Ancien Testament, dès la Genèse, annonce la venue de Jésus, son rôle de libérateur, celui qui va délivrer, et au fur et à mesure, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, celui qui pardonne, celui qui va donc pardonner nos péchés, nous libérer donc, du joug de Satan, jusqu'à son prochain retour et que nous ayons la vie éternelle. Donc, quand on parle des Saintes Écritures, c'est une révélation divine. En manière de parler, c'est une des révélations divines. Je vais être bien précise. La nature, les comportements humains empreints de l'amour de Dieu, les événements qui se produisent, qui nous montrent qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui nous soutient, nous encourage dans nos difficultés, sont une révélation de Dieu. Mais la nature pécheresse dans laquelle le monde se trouve, obligatoirement, tout cela est quand même entaché pour nous. Ça veut dire que là où on aurait pu voir et lire pleinement la beauté, l'amour de Dieu au travers de la nature, quand on voit que de temps en temps, entre les pluies, la sécheresse, il y a des inondations, des maisons détruites, des cultures que l'on ne peut pas récolter, ainsi de suite, on se dit, OK, où est l'amour divin? Mais il ne faut pas oublier qu'avec l'amour divin, l'être humain a fait et continue chaque jour à faire le choix de ne pas obéir à Dieu. Et donc, obligatoirement, il y a des conséquences par rapport à ce choix de désobéissance. Donc, nous avons cette révélation qu'on appelle révélation générale. Et puis, on a une révélation plus spécifique, plus précise. Une révélation spéciale qui se fait, on dira, en deux parties qui vont ensemble. La parole écrite, les Saintes Écritures, et la parole vivante, Jésus-Christ qui est venu, donc Dieu le Fils qui est venu sur terre, nous montrer comment, oui, on peut vivre en relation étroite avec le Père sur cette terre. Et bien entendu, son sacrifice et sa résurrection qui sont la garantie de notre salut. Donc, dans la révélation spéciale que nous avons entre la parole écrite, les Saintes Écritures et Jésus-Christ, nous voyons que tout tourne autour de Jésus. Donc, le thème central des Saintes Écritures, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, l'expression, j'ai envie de dire humaine, hein, pour nous, humaine, de l'amour de Dieu. L'auteur des Saintes Écritures. Alors, il y a 66 livres dans la bibliothèque, donc le livre que nous appelons la Bible. Il y a plusieurs auteurs. Certains auteurs sont très facilement identifiables, d'autres un peu moins, sont droit à chercher entre des références bibliques et d'autres choses. Il y a plusieurs auteurs, mais j'ai envie de dire plusieurs mains autrices.
Parce qu'il n'y a qu'un seul auteur derrière tous ces livres, c'est Dieu. Dieu qui a utilisé la main des auteurs pour qu'on ait cette version écrite. Et à travers cette version écrite, une révélation beaucoup plus précise et claire de son amour pour nous, de son projet pour nous et de la réalité de ce que nous vivons dans la vie. Puisque par la suite, dans les 28 croyances, il y a le grand conflit cosmique. Mais si on prend un être humain tout seul, il y a des choses que l'on va comprendre, des choses qu'on ne va pas comprendre, d'autres qu'on va attribuer au hasard, à la malchance, alors que pas du tout, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de malchance. Il y a un grand conflit cosmique qui existe et à cause de lui, par rapport à lui, je dirais, les choses se présentent d'une manière ou d'une autre. Et au travers des Saintes Écritures, nous avons justement ces éléments qu'un être humain simple, sans la révélation écrite, ne peut pas entièrement comprendre du conflit de tout ce qui se passe autour. Parce que je suis qu'un seul être humain avec moi-même, j'ai d'autres personnes autour de moi, mais celui qui voit absolument tout ce qui se passe sur l'ensemble de la planète, depuis sa création jusqu'à la fin, c'est Dieu. Donc moi, de par mon existence, même si je prends les livres d'histoire, je n'aurai qu'une portion de cette vie sur cette terre. Depuis que l'écriture existe, depuis que le premier livre a été imprimé, la Bible de Gutenberg et ainsi de suite, ça ne nous fait en réalité qu'une portion de ce qui s'est passé sur terre. Alors que Dieu connaît la création de la terre, c'est-à-dire comment les choses ont été mises en place pour que nous puissions vivre donc la première semaine de création de Dieu, mais il sait absolument tout ce qui s'est passé avant et il va savoir il sait déjà du moins tout ce qui va encore se passer. Donc les Saintes Écritures nous permettent d'avoir des éléments pour avoir un certain recul et mieux comprendre toutes ces choses. Donc l'auteur, c'est Dieu. Maintenant, comment Dieu a fait pour, au travers des êtres humains que nous sommes et que les prophètes étaient, donc que ces écrivains étaient, comment a-t-il fait pour que sa parole puisse arriver jusqu'à nous, mais je dirais jusqu'à nous d'une manière fiable? Et pour ça, je vous invite à revoir une histoire que vous connaissez et que j'aime énormément dans la Bible. La première chose, c'est qu'il faut comprendre, il y a les 10 commandements qui sont les mots de Dieu en langage humain. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous avons tous les autres livres de la Bible, inspirés par Dieu, puisque dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1er, verset 21, il est écrit car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc, on a l'assurance que ce qui est écrit, les Écritures ne viennent pas des hommes qui ont décidé un jour, mais ils ont été poussés par le Saint-Esprit. Et Jésus, d'ailleurs, lui-même, dans les Évangiles, reconnaît la portée des Écritures et l'inspiration divine. Il dit bien que les Écritures rendent témoignage de moi. Il reconnaît aussi l'existence des autres prophètes et de ceux qu'ils ont écrits. Il parle, mais vous avez lu la loi et les prophètes. Donc Jésus reconnaît l'inspiration divine qui est arrivée au niveau des prophètes et qui ont poussé les prophètes à écrire. Donc, quand on regarde, on a ce que Dieu, mot pour mot, a mis dans les 10 commandements, et puis on a tous les autres qui parlent des visions, des rêves, des songes, ou qui ont entendu de manière audible la voix de Dieu, qui ont entendu la voix de Dieu dans leur cœur et qui ont écrit, donc mis par écrit, tout ce qu'il disait. Maintenant, quand on regarde ça, on a envie de se dire, mais attends, est-ce que ces personnes-là n'étaient pas des personnes sans faute, sans défaut, sans erreur, sans tâche? Quand on regarde David, il écrit beaucoup de psaumes, mais on se rend compte que David a commis pas mal d'erreurs dans sa vie. Et il est écrit « l'homme selon le cœur de Dieu ». On a envie de se dire, mais comment quelqu'un qui a fait autant de choses conscientes peut être cité, l'homme selon le cœur de Dieu, peut avoir écrit des psaumes qui sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui. Le fait que quelqu'un reçoive une vision, un songe, une prophétie de Dieu ne garantit nullement que cette personne aura la vie éternelle. Cela ne garantit pas non plus que cette personne est transformée à la seconde en un être absolument totalement parfait, sans erreur, sans faute, sans tâche, sans rien.
Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Par contre, cette expérience avec Dieu peut tout changer si la personne le décide. Et c'est ce que nous allons voir ce soir et un peu mieux comprendre certains aspects quand on parle de nos croyances au niveau des 7 Écritures. On connaît tous le livre de Jonas. Jonas, c'est un prophète que l'on retrouve d'ailleurs dans le livre de Rois. On se rend compte, quand on le décrit, Jonas, fils d'Amittai, il est cité donc dans ce livre, mais dans le livre des Rois. Donc, on sait c'était son métier, on va dire, d'être prophète, sa vocation d'être prophète, et qu'il a déjà exercé en tant que prophète auprès des rois. Donc, Dieu lui donne une mission supplémentaire. Va à Ninive, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas ne fait, comme on dit chez nous, ni une ni deux. Il prend ses pieds et il s'enfuit à Tarsis. Là, il a toute une expérience, le bateau, la mer agitée, il est jeté, avalé par un gros poisson, il prie Dieu, il est rejeté. Et là, Dieu lui dit, bon, je t'envoie à à Ninive. Et il va à Ninive. Il va à Ninive et il fait ce que Dieu lui demande, il crie contre Ninive. Si vous ne vous repentez pas dans 40 jours, la ville sera détruite et ainsi de suite. Ninive, il y a un réveil. Les personnes se disent, oups, on a entendu un prophète nous lancer des avertissements, il faut que l'on fasse quelque chose. Reconnaissons nos torts, reconnaissons nos péchés, reconnaissons ce que nous faisons de mal et retournons vers Dieu. Et là, bien entendu, Dieu, ayant vu que les habitants se sont repentis, décide de ne pas condamner Ninive. Et Jonas, au chapitre 4, ça fait partie de mes textes préférés de la Bible, Jonas, chapitre 4, est déplu, puisque le chapitre d'avant, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient sur leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Au chapitre 4, cela déplut fort à Jonas. Donc Dieu agit pour le bien, mais Jonas n'est pas content. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » L'histoire de Jonas est formidable et elle nous apprend beaucoup de choses sur les autres points concernant cette croyance que nous avons des 7 Écritures. Jonas, prophète de l'Éternel, donc reconnu déjà dans d'autres livres de la Bible en tant que prophète de l'Éternel, Dieu lui donne une mission. Et il regarde, il dit, « Ah non, mais même pas en rêve. Cette mission-là, je fais demi-tour, je m'en vais. » Dieu l'interpelle d'une manière un peu brutale, malheureusement, un peu ferme, mais aussi un peu disant, au fait, je suis Dieu, tu es mon serviteur. C'est pas toi, Dieu, c'est moi. Et dans toute cette relation qu'il y a entre Dieu et Jonas, qu'est-ce qui va en sortir? Jonas part, il a cette expérience avec Dieu. Finalement, il retourne vers Ninive, à Ninive, il crie contre la grande ville. Et là, il dit à Dieu ce qu'il a sur le cœur. Ninive, ville d'Assyrie, Assyrie est un très grand royaume. Et à l'époque, de Jonas, l'Assyrie menaçait le royaume du Nord. Donc, royaume du Nord, et l'Assyrie n'était pas un pays très gentil. Et on trouve dans certains écrits, en effet, que à Ninive, il y avait certaines choses assez méchantes qui se faisaient. Donc, Jonas avait toutes les raisons de se dire « Ah non !» Et puis, surtout, il faut se rappeler qu'à l'époque, alors il faut aussi prêter attention quand on lit les Saintes Écritures. Les personnes qui écrivent et qui parlent, elles parlent en fonction de leur époque, en fonction des rois qui sont présents, des coutumes, de la culture, de ce qui a l'habitude de se faire autour d'eux. Et là, Jonas, avec ce qui se passe autour de lui, il dit, « Ah non, moi, attends, tu as dit que le Sauveur va venir chez nous en Israël, qui vient, nous sommes ton peuple élu. Alors pourquoi veux-tu aller sauver une autre ville? Moi, je refuse. »
Si avec ça, on met la méchanceté des habitants et plein d'autres choses, il a toutes les raisons et tous les préjugés nécessaires pour dire, Seigneur, je ne vais pas faire ça, je m'en vais. Et j'ai envie de dire que Jonas a déjà une telle relation avec Dieu qu'il peut exprimer sa colère, ses contrariétés et sa frustration. Et ça, c'est une leçon que nous devons tirer pour nous-mêmes. Dieu nous aime tellement qu'il n'est pas là pour nous punir pour un oui ou pour un non, mais qu'il est là avec toute sa pédagogie pour nous dire, écoute, je comprends que dans ta tête, c'est pas clair, que tu n'acceptes pas ce qui se passe, que peut-être même c'est trop difficile pour toi, ça te fait trop mal, mais il va falloir passer ce cap. Et j'irai jusqu'à dire que Dieu met en place ce genre de situation et d'événements parce qu'il sait pertinemment que si je ne passe pas le cap de certaines choses dans cette vie, sur cette terre, je ne pourrai pas profiter de la vie éternelle avec lui. Parce que dans mon caractère, ma personnalité, il y a encore des choses qui ne lui correspondent pas, qui ne sont pas à sa ressemblance. Alors, il y a des choses, entre guillemets, qu'on appelle péché par omission, bien parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore eu la révélation que certaines attitudes ne sont pas bonnes. Mais il y a des choses que l'on sait. Il y a des attitudes, des manières de penser, de faire, d'agir. On sait pertinemment que ce n'est pas bon, mais on le fait quand même. On l'a toujours quelque part dans l'esprit. Comme il était occupé avec Israël, quelle est la meilleure, quelle est la meilleure excuse? De toutes les manières, je suis occupée avec le peuple de Dieu, il me donne certaines prophéties à porter, donc je n'ai pas beaucoup de questions à me poser sur ma manière de penser concernant Ninive, ma manière d'agir concernant Ninive, si je crois qu'ils sont bons, pas bons, mais préjugés, c'est pas grave, parce que de toutes les manières, Dieu me donne des missions concernant Israël. Et comme j'accomplis convenablement ma mission, donc tout va bien. Et là, Dieu lui dit, mais non, laisse-moi t'expliquer une chose. Le chemin que tu fais avec moi sur terre ne peut pas s'arrêter à l'enceinte de ta communauté. En d'autres termes, le chemin que nous faisons sur terre, nous là, en aucune manière, il ne peut s'arrêter à notre communauté adventiste. Nous avons l'exemple qui nous dit que ce n'est pas possible. Ensuite, quand Dieu lui fait comprendre, là maintenant, il faut que tu y ailles. OK, il y a un morceau, je veux dire que le comprimé est cassé en deux, la moitié du comprimé est passé, il a eu un face-à-face avec Dieu et il va à Ninive. D'accord. Arrivé à Ninive, il crie, oui, préparez-vous, faites attention, repentez-vous parce que dans 40 jours, le châtiment de Dieu va venir. Le truc, c'est que ces personnes envers lesquelles nous avons tous des préjugés se repentent. Ils se détournent de leur mauvaise voie. Dieu agit avec amour et il dit, OK, mon objectif n'est pas de détruire, mais que les personnes soient repenties. Elles se sont repenties, donc je vais leur faire grâce et leur permettre de continuer et d'avancer. Et là, Jonas est vraiment, mais vraiment pas content. Et il crie son amertume, sa frustration à l'Éternel. Mais j'aime beaucoup comment il le crie. Je sais, et c'est ce que je voulais prévenir, alors ça m'a toujours fait rigoler. On dit mieux vaut prévenir que guérir. On fait la prévention routière. Donc, on prévient contre quelque chose de mal et de mauvais. Jonas dit à Dieu, je préviens ta bonté, ton amour, ton calme, ta patience. Moi, je préviens tout ça. Donc, je sais que tu es comme ça, hein, mais je ne veux pas que tu agisses avec amour envers eux. Tu agis amour envers nous, Israël. Et d'ailleurs, comme eux, ils nous menacent, il faut que ce soit envers nous que tu agisses avec amour. Mais mes amis, si Dieu agit avec amour envers nous et envers les autres, est-ce que vous ne pensez pas que les autres auront un cœur un peu plus attendri, soigné, donc de leurs blessures, calmé, apaisé par rapport à leurs blessures et ne seront pas eux aussi plus calmes, apaisés, donc bienveillants? Il ne faut pas du tout oublier que cette attitude que la grâce, la bonté de Dieu s'exerce envers d'autres personnes, en retour envers nous, va apporter de la bienveillance. Donc, Jonas, lui, il n'accepte pas ça du tout. Il est contre, il se dit non, ça, c'est pas possible. Il crie son amertume à Dieu et Dieu lui montre. Henri Saint-Pousse, il est tout content. J'ai presque envie de dire que Jonas sait que Dieu ne va pas le tuer, que Dieu
je veux dire, le foudroyer immédiatement parce qu'il a désobéi. Il sait pertinemment qu'il est dans un chemin pédagogique avec Dieu et que Dieu comprend les blessures, les préjugés du fond de son cœur, tout ce que nous ne savons pas. Dieu le comprend tellement bien que Dieu lui permet de faire ce cheminement pour qu'il soit sauvé. À travers le ricin, un ricin pousse et il meurt. Jonas recommence à se plaindre et à babiller. Oh, écoute, c'est pas la peine, vaut mieux que je meure, prends-moi la vie, c'est pas la peine. Alors Dieu lui demande encore une fois, mais fais-tu bien de t'irriter, et cette fois-ci contre le ricin? Et j'aime bien, hein, Jonas se permet de dire, mais bien sûr que je fais bien de m'irriter. Au verset 9, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Alors Dieu lui dit, alors tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Dieu montre à Jonas que tu t'irrites pour un ricin et tu t'irrites aussi pour des êtres humains que je veux sauver et que grâce à ton action qui ont pu être sauvés parce que tu as accepté de rentrer dans mon plan. Et c'est là où je veux arriver avec nous par rapport à cette doctrine des Saintes Écritures. Parce que tu as accepté de rentrer dans mon plan, accepté de travailler avec moi pour les autres, des hommes et des femmes ont été sauvés et tu es fâché. Dans ton cœur, il y a encore quelque chose qui ne va pas et qui doit être changé et transformé. Et c'est là ce que nous devons aussi comprendre avec les Saintes Écritures. Les personnes qui ont écrit, qui ont été inspirées par Dieu, ce ne sont pas des personnes qui n'ont fait absolument aucune erreur, mais ce sont des personnes à qui Dieu a donné l'opportunité de faire un travail en profondeur en elles-mêmes. Et le résultat de ce travail, si elles sont d'accord, se transmet au travers des Saintes Écritures. C'est-à-dire que nous avons des prophètes qui, en effet, ont écrit certaines choses sous l'inspiration de Dieu. Et nous avons, comme avec Jonas, des expériences soit de groupe, peuple d'Israël, ou oui, le peuple d'Israël sorti d'Égypte, ou le peuple avec son roi établi dans son royaume, ou des expériences de famille, donc des familles qui ont traversé des moments difficiles, des familles comme Ruth et sa famille, Naomi et sa famille, et bien d'autres familles dans la Bible. Et puis, nous avons des expériences comme celle-là, des expériences personnelles. Les Saintes Écritures sont remplies d'expériences personnelles pour nous montrer comment Dieu prend chaque être humain là où il est. Nous avons des expériences de personnes qui ne font pas partie du peuple juif. Donc, ils ne sont pas, à cette époque, dans la compréhension, en plus, les uniques héritiers du salut, puisqu'à l'époque, c'était nous les Juifs et personne d'autre. Ils ne sont pas non plus, ils ont peut-être entendu parler de Dieu au travers d'autres personnes, mais ils ne font pas partie de la tribu, d'une des tribus d'Israël. Ou bien ce sont des personnes comme Jonas, des personnes, des Israélites, des personnes hébraïques qui sont vraiment du peuple-là. On peut dire de quelle tribu ces personnes viennent, d'où ils viennent. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Jonas vient de la tribu de Zabulon. Donc, on peut retracer cela. Et souvent, on nous dit Jonas, fils d'Amitai, un tel, fils d'un tel et d'un tel, et on remonte. Donc, il y a toute une lignée. Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes ces personnes? C'est comme nous aujourd'hui, que nous ayons accepté Christ déjà dans notre vie et que nous l'ayons montré par le baptême. Que nous ayons une idée de Dieu parce que d'autres personnes nous en ont parlé. Leur attitude, leur vie, leur manière de faire envers nous a été un témoignage vivant, est un témoignage vivant de qui est Dieu. Cependant, nous décidons, qu'est-ce que nous décidons du moins de faire avec cela? Qu'est-ce que nous décidons de faire avec cette relation que Dieu essaie d'établir? Donc, non seulement les prophètes, les personnes qui ont écrit la Bible ne sont pas des personnes sans erreur, sans défaut, sans tâche, mais en plus, ce sont des personnes qui ont l'opportunité d'aller plus loin dans leur vécu avec Dieu, dans leur relation, leur expérience, ce qui nous transmet des choses importantes. Dieu n'est pas là pour nous taper sur le dos, nous taper sur les doigts. Il nous aime. Et comme a dit Jonas, il est riche en bonté, il est miséricordieux, il est lent à la colère. Cela veut dire que dans notre vie, regardons bien, Dieu agit de la même manière.
Et plus je vais lire les Saintes Écritures, plus je vais avoir l'opportunité de le vivre et de mieux le voir et mieux le comprendre, que quel que soit là où j'en suis, dans ma foi, ma course spirituelle avec Dieu, pour employer une expression vraiment de chez nous, mais dans ma relation journalière, quotidienne avec Dieu, plus je vais comprendre la grandeur de son amour envers moi, donc envers les autres, et que je pourrai partager. Et ma vie pourra en être transformée et la vie des autres. La Bible n'est pas un livre historique. C'est-à-dire que si on prend la Bible et que l'on cherche uniquement des événements historiques, on ne va pas les trouver tels quels. Par contre, ce qui va se passer, c'est que quand on va prendre la Bible, il y aura des fois des noms différents, des surnoms différents, ainsi de suite. Mais quand on va prendre tout cela et qu'on va les comparer aux événements purement historiques, on va voir qu'il y a en effet des relations. On s'est rendu compte qu'à l'époque de la vie de Jonas, au niveau d'Assyrie et particulièrement de Ninive, il y a eu un retour vers le monothéisme. Donc, beaucoup de personnes qui étudient, de commentateurs pensent que c'est dû justement à cette intervention de Jonas, selon la parole de Dieu, d'aller à Ninive et de leur dire, au fait, arrêtez vos mauvaises voies, revenez vers moi. D'autre part, nous voyons dans pour certains autres livres bibliques que des fois, il y a un nom, que dans les livres d'histoire, si on compare à la même date, il y a un autre nom. Mais on trouve dans d'autres éléments qui nous permettent de confirmer. Mais il faut comprendre que la Bible, n'étant pas un livre historique en tant que tel, on va obligatoirement voir derrière ces écrits la volonté et la main de Dieu qui se dessinent. Parce que pour les personnes qui ne savent pas, la Bible, c'est simplement un livre, tu prends, tu lis et tu refermes. Mais nous savons pertinemment que tous les événements historiques qui sont dans la Bible ont la main de Dieu. Nous voyons les éléments qui correspondent à la main de Dieu en sachant que ce monde a un début et qu'il y aura bien un jour, une fin avec le retour de Jésus. Et qu'entre-temps, beaucoup de choses doivent se passer, que des personnes doivent être mises en évidence, qu'il y aura des personnes qui vont vouloir prendre la place de Dieu d'une manière beaucoup plus visible que d'autres personnes, parce que désobéir à Dieu, c'est quand même vouloir prendre sa place, il ne faut pas qu'on oublie cela. Hein. Vouloir faire ma volonté et pas celle de Dieu, c'est que je décide d'être Dieu, donc de dire quelle est la meilleure volonté, la mienne, et pas celle du Créateur. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer et toutes ces choses sont écrites dans la Bible, plus ou moins de manière précise, parce qu'il faut aussi se rappeler une chose. Quand Daniel a eu sa vision, Jean, Paul, Pierre, quand ils ont eu cette relation avec Dieu et qu'il y a eu les visions ciblées sur l'Apocalypse, ils ont essayé de comprendre le futur. Et vous avez bien vu que dans certains cas, l'ange dit, écoute, ces paroles, elles ne sont pas pour maintenant, elles sont pour plus tard. D'une certaine manière, il y avait une certaine capacité pour les personnes de l'époque d'arriver à comprendre les prophéties. Nous, aujourd'hui, nous avons un grand recul qui nous permet de dire, OK, par rapport à ce recul-là, voilà pourquoi la statue de Daniel, les animaux et ainsi de suite, on arrive à replacer. Eux, à l'époque, ils ne pouvaient pas. Donc, ils ont décrit ce qu'ils voyaient, ce qui leur a été dit, parce que quand ils ont une vision, j'ai vu un animal sortir de la mer, alors comment je vais le décrire? Bon, il y a quelque chose qui ressemble à un lion, il y a quelque chose qui ressemble à un bélier, et ainsi de suite. Ils comparent avec ce qui, sur Terre, va parler aux autres êtres humains. Encore un autre élément de notre croyance des Saintes Écritures. Les personnes qui reçoivent ces visions, elles ont vu des choses, mais qu'il faut décrire d'une manière à ce que les autres êtres humains autour puissent comprendre. Donc, que ce soit la manière de présenter ou dans l'interprétation, de retranscrire l'interprétation, il faut que tout le monde puisse comprendre. Donc, certaines fois, des comparaisons sont faites, c'est parce qu'à l'époque, Jérémie avec le potier, ça parlait énormément à l'époque. Toutes les paraboles du semeur, c'est parce qu'à l'époque, 80% de la population était paysanne. Donc, c'est normal que Jésus ait utilisé autant de paraboles liées au semeur. Donc, toutes ces choses sont faites aussi en fonction de l'époque dans laquelle les personnes qui ont reçu le message vivent, et puisqu'elles ont reçu et qu'elles doivent le retranscrire, de manière à ce que les personnes dans la situation et dans l'époque puissent arriver à comprendre et que ça soit pertinent et percutant pour eux, pour ces personnes du moins, donc pour elles. Donc, toutes ces choses-là font que
les Saintes Écritures sont fiables pour une raison précise. Elles sont fiables par rapport au salut. La réalité humaine dans laquelle nous nous trouvons, avec nos difficultés, nos problèmes, en arrière-plan, le grand conflit, avec toutes ces choses des fois inattendues, plus ou moins inattendues, puisque certaines sont quand même écrites dans la Bible sous forme de prophétie, donc pas si inattendues que ça. Mais de manière personnelle, dans notre vie, oui, il y a des choses qui, au jour le jour, peuvent paraître inattendues, surprenantes. Il y a tout cela, mais tout nous montre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se joue et qu'avec ce quelque chose de plus grand, à la fin, il y aura quelque chose de beaucoup plus grand aussi pour nous concernant la paix, la sérénité, la joie, l'amour. C'est parce que Jésus va revenir et que tous ces malheurs vont finir d'une manière définitive. Ça sera fini, éradiqué d'une manière définitive. Après le retour de Jésus, quand nous allons vivre éternellement avec Dieu, tous ces points négatifs n'existeront plus jamais. Mais entre-temps, les Saintes Écritures nous montrent comment les choses ont évolué et continuent à évoluer et nous donnent la ferme assurance que l'amour de Dieu que l'on va trouver, comprendre et détailler parmi toutes les histoires bibliques, les événements bibliques, nous conduisent à une chose, c'est déjà avoir la paix et l'espérance aujourd'hui pour que dans l'éternité, nous puissions jouir pleinement de ce salut avec Dieu. Donc, j'ai essayé d'une manière pratique de vraiment faire le tour pour vous concernant cette croyance que nous avons des Saintes Écritures, qui sont la révélation de Dieu, révélation écrite divine. La révélation faite chair, dirons-nous, c'est Jésus-Christ, donc la révélation vivante, c'est Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, qui reconnaît les prophètes et qui reconnaît l'Écriture, notre source de révélation par excellence, ce sont les Saintes Écritures. La nature et tout ce qui nous entoure, le comportement des personnes qui s'améliorent, qui changent, et la grâce, l'amour de Dieu au travers de ces comportements sont aussi des révélations divines. Elles sont des révélations divines. Mais les Saintes Écritures, c'est notre base. On ne comprend pas quelque chose, allons dans la Bible. Ça nous paraît un peu bizarre de travers, allons dans la Bible. En priant avec l'Esprit de Dieu, nous arriverons à voir et à comprendre ce qui nous paraît abstrait, incompréhensible, mais en gardant à l'esprit une chose bien claire. L'objectif suprême de Dieu, ce n'est pas que je comprenne toutes les prophéties d'une manière, avec une exactitude la plus grande qu'il existe. L'objectif suprême de Dieu, c'est que je comprenne que dans ce monde qui est là, j'ai, comme tous les êtres humains et comme Adam et Ève, la possibilité de faire le choix de lui obéir ou pas. Et que si je décide de lui obéir, de suivre sa voie, Jésus, son Fils, est déjà mort et ressuscité pour me laver de mes péchés, et pour me permettre d'avoir accès à la vie éternelle qu'il promet à toute personne qui l'accepte. Et que durant ce cheminement que moi j'ai sur terre en tant qu'être humain, avec mes difficultés, mes hauts, mes bas, mes compréhensions, mes incompréhensions, dans les Saintes Écritures, je trouve la force et le courage. Je trouve toutes les instructions de Dieu pour m'aider à avancer selon lui et selon personne d'autre. Et avec ça, j'ai des expériences de personnes qui me montrent que au fond de mes incompréhensions, de mes doutes et même de ma frustration et de ma colère, Dieu est à côté de moi. Et si je fais le choix de rester avec lui, avec toutes ces émotions-là, il va me permettre de les extérioriser. Il va penser mes blessures. Il va m'aider à continuer à avancer avec lui sur la bonne voie. C'est ce que nous devons arriver à comprendre avec les Saintes Écritures. Les prophéties, ce n'est pas la raison suprême pour laquelle Dieu a fait les Saintes Écritures. Il a voulu nous transmettre ces vérités concernant Jésus-Christ, la vérité concernant Jésus-Christ, le seul qui peut nous aider et nous sauver. Et de manière pratique et concrète, il montre comment nous, êtres humains, on peut avoir ce cheminement, cette relation qui peut grandir, s'approfondir et devenir vraiment intime avec lui, comme Jonas. Au point où nous pourrons lui dire « Ah mais non Seigneur, mais non, tu as dit ça, mais je ne suis pas d'accord. » Mais on sait bien que nous exprimons quelque chose qui nous fait mal et que Dieu sait parfaitement que nous exprimons une souffrance. Il va s'occuper de calmer, de soigner notre souffrance et de la faire disparaître pour nous rendre plus forts.
voilà ce que Dieu veut nous dire au travers des Saintes Écritures. Donc, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce que j'ai dit ou peut-être des éclaircissements. Donc, c'est le moment, si vous avez des questions, pour les poser. Je commencerai par une question. Catherine, Oui. peut-on parler qu'il y a unité des Écritures? Oui, en effet. L'unité, oui, il y a une unité des Écritures. Alors là où certaines fois, il y a des troubles, il y a des questions, on se dit oui, mais quelque chose a été dit dans un sens, dans cette partie de la Bible, mais dans l'autre partie, ça a été dit différemment. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme pour ceux d'avant, nous devons prendre le temps de lire la Bible comme révélation divine et pas comme livre historique, comme une petite lecture. Voilà, j'ai envie de faire une petite lecture avant d'aller me coucher. Révélation divine, ça veut dire que ce qu'il y a dedans vient de Dieu. Et vu que Dieu n'a pas prévu d'être contre lui-même, ce qui est tout à fait logique, il peut y avoir des incompréhensions ou des mauvaises compréhensions après une première lecture, une lecture trop superficielle. Et là, il nous faut prendre le temps, individuellement ou en groupe, de faire un travail de lecture de plusieurs passages bibliques. Il y a aussi maintenant des concordances bibliques, des dictionnaires qui nous permettent de voir, bon, ben, ce mot-là a été utilisé dans tel passage, dans tel autre passage et dans celui-là, et puis de recouper les informations, de prendre le temps de lire, de prier Dieu pour qu'il nous guide, hein, que son esprit ça nous guide, mais de pouvoir recouper les informations, remettre en place. Parce qu'en réalité, c'est comme dans toute langue. Un mot peut avoir plusieurs significations. Le mot vert, ça peut être un ver de terre, un ver à boire, la couleur verte et ainsi de suite. Ou la direction vers. Donc, si il y a toutes ces possibilités, et quand on l'écrit, il y a des mots aussi, le même mot peut avoir plusieurs significations, il est vrai qu'au premier abord, on peut avoir l'impression que le même mot est employé pour des choses totalement contraires et différentes dans la Bible. Cela requiert de nous le temps de pouvoir investir, lire, bien comprendre les contextes aussi, ce qui a été dit, et donner aux mots la richesse qui est la leur, et comprendre vraiment ce que Dieu veut nous dire. Mais oui, il y a unicité dans les Écritures. Il faut aussi comprendre, quand on parle d'unicité, dans l'Ancien Testament, sauf si je crois que c'est dans le livre d'Ecclésiaste, hein, si je me rappelle bien, quasiment partout, les gens n'ont pas cette notion de vie éternelle quand Jésus va revenir. Il me semble que c'est seulement dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a une phrase qui parle de quelque chose qui ressemble à une vie éternelle. Parce que pour eux tous à l'époque, y compris les disciples, rappelons-nous bien, le Sauveur va venir, il va nous libérer de l'oppresseur sur terre, un petit peu comme les juges. Donc la nation d'Israël sera remise en place et puis sur terre, les choses iront mieux. Il a fallu aux disciples du temps pour comprendre que non, Jésus est venu pour mourir, ce qui les a quand même bien perturbés, ressusciter et qui reviendra, oui, pour un royaume, mais un royaume totalement différent, qui va sortir du ciel avec une connotation, comment dire, pas seulement une connotation, mais une plénitude totalement différente, parce qu'à ce moment-là, il y aura l'éradication de tout ce qui est mauvais, mal, péché, douleur, souffrance et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que par rapport à cela, la manière dont les écrivains bibliques vont écrire, ils vont écrire dans une optique où le Messie va venir, mais pour rester avec nous sur terre. Donc, oui, certaines fois, les phrases vont donner l'impression qu'il y a le Messie qui va venir. Mais en arrière-fond, on a l'impression quand ils écrivent, par exemple, que c'est pour une vie tout de suite et pas dans l'éternité. Parce que leur compréhension à l'époque, c'était cela. Tout de suite, c'est pas dans l'éternité. Alors, j'ai vu... Avant de répondre là, il y avait une question sur le chat, mais avant de la poser, il y a Madeleine qui a levé la main. Donc, si elle m'entend, Madeleine. Oui, mais la question était avant moi. Non, vas-y. D'accord. Alors, justement, au vu de tout ce que Catherine vient de dire,
si je comprends bien, on ne dira plus je lis ma Bible, mais je l'étudie parce que pour pouvoir comprendre, on a besoin d'à côté de la concordance ou bien de pouvoir en discuter avec d'autres personnes. Donc, parce que c'est vrai que il y a parfois des mots qu'on a des fois du mal à comprendre, qu'on va peut-être chercher dans le dictionnaire. Et quand on fait une lecture, comme elle dit, une lecture pour dire que je fais une lecture, je ne vais pas systématiquement chercher le sens de chaque mot. J'essaie de comprendre en un sens l'idée globale, tandis que pour la Bible, est-ce que je dois toujours dire je lis ou j'étudie? En fait, il faut comprendre qu'on doit avoir différents moments avec la Bible. Quand je vais faire mon culte, c'est pas le moment que je vais prendre pour étudier forcément, mais c'est le moment peut-être je vais prendre un psaume d'encouragement, un psaume qui va parler de quelque chose que je vais lire, un psaume que je connais. Je vais peut-être lire un passage biblique sur lequel je vais méditer un moment. En méditant sur le passage, en plus en fonction des passages, parce qu'on sait qu'il y a des passages beaucoup plus compliqués que d'autres, je vais tomber des fois sur un passage où je vais simplement revoir l'histoire différemment. Depuis le confinement, j'ai revu Ecclésiaste et Proverbes. Honnêtement, il y a des choses, j'ai déjà lu Ecclésiaste et Proverbes. J'ai fait mon cousin lire Proverbes, mais je ne sais même plus combien de fois. Mais quand j'ai revu certaines choses, certaines notions, j'ai dit, ah ben, c'est vrai. Mais des choses que Dieu a mis en place pour l'être humain. Et ça m'a énormément frappé dans le livre d'Ecclésiaste. Dieu a mis en place des choses pour l'être humain. J'ai déjà lu ce livre et je suis revenue, eh bien, Dieu a mis ça pour nous, oui. Et ça fait qu'il y a des lectures qui vont être des redécouvertes qui n'auront pas besoin d'aller beaucoup plus loin parce qu'il y a beaucoup de mots compliqués, des notions compliquées. Et puis, on peut arriver à certaines lectures où il faudra que l'on soit pleinement conscient que l'on va prendre un temps spécifique pour étudier ces passages-là. Puisque quand on regarde la Bible, tout ce que l'on voit dans la Bible, il y a des moments de méditation entre guillemets assez simples, et puis des moments où, en effet, le texte biblique a des références et des choses beaucoup plus profondes. Et là, oui, c'est notre choix, notre responsabilité, j'ai envie de dire. Ce matin, je fais mon culte, mais je dois aller au travail. Donc, je ne pourrais pas faire une étude biblique là tout de suite. Je vais noter ce passage-là en quelque part et je vais prendre le temps à un autre moment, 1 heure, 2 heures, je vais m'asseoir et revoir le passage, revoir des livres à côté, peut-être même le faire en groupe aussi, puisque l'étude biblique en groupe, dans la Bible, quand Dieu dit quand 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, c'est 2 ou 3, oui, pour le louer, l'adorer et le prier, mais aussi 2 ou 3 à l'étude de sa parole. Donc, on peut avoir des moments d'étude seul parce que Dieu aussi a besoin de nous parler à nous tout seuls. Ça, il faut qu'on le comprenne et on l'accepte. Il y a des moments, Dieu a besoin de me parler à moi tout seul, toute seule. Moi, Catherine, donc tout seul en général. Et il veut utiliser les textes bibliques que je lis le matin, les passages bibliques pour répondre à certaines de mes questions. Et à d'autres moments, en groupe, il va nous éclairer, nous permettre de mieux comprendre aussi certaines choses et aller plus loin. Si vous voulez, c'est un petit peu aussi comme la leçon d'école du sabbat. On étudie un thème, il y a plusieurs versets bibliques. Le samedi matin, en réalité, on n'est pas censé simplement refaire ce qui est marqué là, mais aller plus loin dans certains points qui nous ont plus marqués, plus interpellés, ou sur lesquels nous avons un peu plus de questions. Donc, on a peut-être cherché un peu plus de notre côté la semaine et arrivé ensemble samedi matin, on essaie d'aller plus loin dans ces points. Donc, la lecture de la Bible, j'ai envie de dire qu'il y a tous ces différents moments dans notre vie. Les moments où je serai découragée, Nous avons un petit souci de connexion avec Catherine. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que Catherine m'entend? Oui, je t'entends. On a eu une petite coupure. Ah, d'accord, ok. Donc, j'expliquais que, en fait, notre vécu avec le texte biblique, entre guillemets, la lecture de la Bible, ce sont ces différents moments. Les moments où je vais lire un psaume d'encouragement ou autre, je vais faire mon culte. Le moment où dans mon culte, j'aurai un moment de méditation personnelle. Parce que comme, je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'expliquais qu'il y a des moments où Dieu a besoin de me parler à moi toute seule. Donc, il y a des choses qu'il va me dire à moi, Catherine. Donc, j'ai besoin de ce moment-là pour me taire, ouvrir mes oreilles et lire ce qui est dans la Bible et écouter ce que lui a à me dire. Mais il y a des moments où ça doit se faire en seul à seul. Et puis, d'autres moments
comme il écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, pour le louer, prier, mais aussi partager la parole de Dieu entre nous, arriver à mieux comprendre l'école du sabbat. Et c'est aussi un moment pour ça. On va aller normalement plus loin dans certains points précis qui nous ont posé questions, qui nous ont interpellés. Et donc, ce sont des choses normalement comme ça. Donc, ça fait que il y a la lecture, pas superficielle, hein, mais une lecture qui peut être personnelle, moment de méditation, et puis des moments d'études bibliques personnelles et moments d'études en groupe. C'est varié. Parce qu'à chaque moment de notre vie, il faudra de quelque chose d'autre pour nous permettre d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu. OK. Et même pour nous-mêmes, dans notre vécu de tous les jours. D'accord. Alors, nous allons passer, il y a 2 questions sur le chat. Donc, je pose la première question. Alors, si la Bible a été écrite pour l'homme, pourquoi est-elle si difficile à comprendre? Alors, la Bible a été écrite pour l'homme, mais comme je disais tout à l'heure, certaines choses n'ont pas été faites pour être révélées tout de suite et à tout le monde. Daniel, c'est très clair. Ce livre, il est pour plus tard. Tout ce qui va être l'aspect prophétique va demander un moment particulier d'étude. Et nous avons plusieurs prophéties dans la Bible. Ça demande des moments particuliers d'étude. Ce que j'ai essayé de faire comprendre, je ne sais pas si ça a été assez clair, le fait d'entreprendre cette relation avec Dieu, de vouloir aller plus loin dans sa parole, dans le vécu que nous avons avec lui, c'est ce qui va consolider notre foi, nous rendre plus forts pour les choses qui arrivent jour après jour. Donc, si la Bible était un simple livre historique, un simple truc à lire comme ça, oui, bien sûr, tout le monde pourrait ouvrir, lire et puis c'est fini. La Bible, c'est un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est un livre spirituel. Il y a des éléments historiques, sociaux et ainsi de suite, on est tous d'accord. Mais comme il est inspiré par le Saint-Esprit, la part spirituelle, on ne peut pas l'enlever. Et si je ne me comprends pas et je ne me mets pas dans cet état d'esprit, que je vais avoir une révélation divine, donc pas une révélation d'un être humain, une révélation de Dieu, donc ça veut dire pas ma manière de penser et ma manière de voir les choses, j'aurais du mal à comprendre que la Bible a été écrite pour m'expliquer la manière de penser de Dieu, pour m'expliquer la manière de penser de Dieu, comment il voit le monde, comment il voit le pardon les uns envers les autres, comment il voit le fait d'aller vers des personnes qui, entre guillemets, ne font pas partie du peuple, mais qui, oui, font partie des personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort et qui vont, oui, faire partie des personnes qui seront au ciel dans la vie éternelle parce qu'elles auront accepté le sacrifice de Jésus. Donc, à cause de cela, comme c'est un livre spirituel, je ne peux pas arriver devant la Bible juste comme ça. Et puis, le deuxième élément, il faut se rappeler que les personnes ont écrit en fonction de leur histoire et de leur contexte. Et à certains moments, il faut revoir certains éléments historiques, mais j'ai envie de dire, pas des éléments, vous savez, de grande profondeur, hein, mais des choses historiques, sociales, qui nous permettent de comprendre qu'à telle époque, avant, une veuve, c'était une veuve. Hein. Femme seule, parents isolés, éloignés, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas ça. Le RSA, tout ce qui va avec, avant le secours adventiste, la CMU, secours catholique ou autre, il n'y avait pas ça. Dieu avait donné des instructions au peuple pour permettre d'aider les nécessiteux, mais dire que l'État, lui, a mis en place comme ce que nous avons aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc, quand on a une veuve qui est désespérée et qui crie à l'aide, il faut comprendre qu'elle est dans le fond du plus grand désespoir qu'elle peut avoir. Elle n'a ni à manger, ni boire, elle n'a rien, mais littéralement rien. Et quand on voit certaines rancunes, certaines haines entre différents peuples, il faut regarder aussi qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire avant. Parce que c'est vrai que des fois, on va se dire, mais en fait, pourquoi ces gars-là se battent? Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que des générations plus tôt, il y a des choses qui se sont passées et que cette colère, cette haine entre différentes personnes ont fini par être des haines entre des peuples. Parce que chaque personne a des enfants qui a des enfants qui a des enfants et des enfants et des enfants. Donc, une haine entre deux personnes peut finir par une haine entre des peuples.
Donc, il faut tenir compte de tout cela quand on lit la Bible, en fait. Mais je crois que surtout, il faut, quand on lit la Bible, il y a certains livres par lesquels j'ai envie de dire qu'il ne faut pas immédiatement commencer. Tout ce qui va être livre prophétique et on commence à lire la Bible, s'il n'y a pas quelqu'un pour nous expliquer, je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure idée, mais vraiment pas. Parce qu'il faut connaître d'autres choses dans d'autres livres de la Bible pour arriver à interpréter convenablement les prophéties. Maintenant, on peut commencer par d'autres histoires. Des histoires, j'ai envie de dire, comme Ruth, et ainsi de suite, des histoires aussi dans la Genèse qui nous permettent déjà d'avoir aussi notre compréhension de l'évolution. Il y a eu Adam et Ève, ensuite il y a eu Caïn, Abel, et puis petit à petit, avancer, avancer et avancer. Et puis, comme nous sommes tous différents, ça prend un temps différent pour chacun. Il ne faut pas se dire que ça prend plus de temps pour moi, donc soit c'est Dieu qui n'est pas bon, soit c'est moi qui ai un problème. On est tous différents. J'ai lu Ecclésiaste, comme je vous ai dit plusieurs fois, et dernièrement, j'ai revu des choses que je n'avais pas encore comprises. Et pourtant, j'ai déjà lu le livre d'Ecclésiaste. Quand j'étais adolescente, j'aimais ce livre-là, avec le livre des Proverbes. Mais à mon âge-là, beaucoup d'années plus tard, des choses m'ont sauté au visage que je n'avais pas perçues. Donc, ça arrive. Il ne faut pas se sentir très mal à l'aise. Et si on a certaines difficultés pour les passages, on peut demander, j'encourage vraiment à demander de l'aide. Demander de l'aide à des personnes, que ce soit au niveau des anciens, des pasteurs, mais il y a aussi des études bibliques qui sont préparées avec des questions et des explications. Donc, ça peut aussi nous donner un bon coup de main quand on a un peu de mal dans certaines notions, d'avoir des questions, excusez-moi, des questions et les versets bibliques qui sont déjà regroupés par rapport à ces questions-là. Donc, ça facilite aussi l'apprentissage et la compréhension surtout de certaines notions. Ça aide beaucoup. J'ai envie de dire que tous les livres et les études bibliques, toutes les études bibliques et tous les livres qui vont nous donner les références bibliques, des mots d'explication aussi, mais surtout les références bibliques, ces choses-là vont nous aider à apprendre petit à petit à mieux comprendre donc les différentes choses de la Bible, comment elles sont liées ensemble au fur et à mesure. Mais je répète, l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions comprendre son amour pour nous au travers de la Bible. C'est ça le véritable objectif. Et je crois que beaucoup trop de personnes se perdent en essayant de comprendre des prophéties, en essayant de comprendre des choses. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les comprendre. Mais écoutez mon propos jusqu'au bout. Au lieu de regarder d'une manière pratique et concrète comment Dieu agit dans notre vie pour nous soutenir, nous encourager et nous permettre de transformer, donc que lui transforme notre caractère à sa ressemblance. Parce que connaître la signification de toutes les prophéties sur le bout des doigts et au retour de Jésus, j'ai toujours autant de colère, autant de haine, autant de méchanceté dans mon cœur, je n'irai pas vivre éternellement avec lui. À quoi ça aura servi, je ne sais pas. Parce que le message principal de la Bible, c'est celui-là. Donc, les difficultés ne doivent pas nous décourager, de nous faire focaliser sur des choses tellement extérieures que cela nous fait oublier de regarder l'amour de Dieu envers nous, envers moi, être humain, chaque jour de ma vie. OK, donc nous avons une autre question. Alors, je la lis telle qu'elle est. La notion de l'éternité était quand bien même intégrée. Non. Point d'interrogation. Dans l'histoire de Job et aussi lorsque la sœur de Lazare parle à Jésus, cela est évoqué. Non. Point d'interrogation. Alors, ce que j'expliquais, dans le Nouveau Testament, il est clairement évoqué. Ça, il n'y a aucun doute dessus. Je parlais de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la conception de l'époque, c'était que le Messie viendrait sur terre et qu'il régnerait sur terre. D'ailleurs, regardez bien quand... j'oublie les prénoms, excusez-moi, je suis fatiguée, je mélange les prénoms. Mais il y a une maman qui est arrivée qui a dit à Jésus que mon fils soit à ta droite et que l'autre à ta gauche. Parce qu'elle pensait que c'était sur terre. Donc même à ce moment-là, lors de la présence de Jésus, tout le monde n'était pas encore au clair. Jésus l'a dit, il a parlé de Lazare, il a fait comprendre qu'il ressusciterait. Et après, les disciples ont vraiment mieux compris cette notion.
puisqu'ils ont été déboussolés lorsque Jésus est mort, parce que pour eux, il n'était pas censé mourir, mais régner sur terre. Dans l'Ancien Testament, il n'est pas du tout autant intégré. Nous, avec notre lecture à distance, en sachant qu'il y a cette notion de vie éternelle, des fois, machinalement, on interprète certains textes avec cette notion. Je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis seulement que certaines fois, la manière dont c'est formulé, parce que la vie éternelle, Jésus l'a dit, donc c'est quelque chose de vrai, hein, je n'ai pas dit que c'est faux, mais la manière dont c'est formulé, si on prend bien le temps, on n'a pas forcément l'impression du tout que les personnes qui parlent ont en vision toujours une vie éternelle. Parce qu'ils n'avaient pas encore cette compréhension de vie éternelle. Cette compréhension du Messie, oui. Le Fils de Dieu doit venir, il y a quelqu'un qui doit venir pour sauver tout ça, oui. Mais la compréhension en détail exact, c'est avec le temps qu'ils vont l'avoir après la venue de Jésus. Donc, à partir, en effet, du Nouveau Testament, et d'ailleurs, les évangiles, on raconte beaucoup d'histoires de résurrection, parce qu'il faut savoir que pour les Grecs, ça fait déjà partie intégrante de leur notion par rapport aux divinités. Résurrection, tout ça, ce sont des choses qui sont déjà intégrées pour eux. Donc, dans les évangiles, surtout ceux qui s'adressent aux Grecs, on voit souvent parler de résurrection, Jésus a ressuscité l'enfant, Jésus a fait ça, parce que ce n'est pas du tout une notion étrangère pour eux, loin de là. Mais pour les Juifs, ressusciter vie éternelle, ce n'était pas encore. Pas encore. OK. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais j'ai une question. L'autorité des Écritures, est-ce que c'est quelque chose de sûr ou on peut en douter? Non, l'autorité des Écritures, on ne peut pas en douter. Alors, je ne sais pas comment je me suis arrangée, mais j'ai mélangé certaines choses et je voulais pouvoir vous donner le texte biblique exact où, en effet, Jésus parle des prophètes qui sont venus. Vous savez, il y a plusieurs expériences. Quand le jeune homme vient lui poser des questions, il dit, mais vous avez lu la loi et les prophètes, et ainsi de suite. Pour Jésus, il reconnaît pleinement les prophètes. Donc, il reconnaît la transmission venue de Dieu. Si Jésus reconnaît, cela veut dire, en tout cas pour moi, cela coule de source. La suprême autorité, là, ce sont les Écritures. Si Jésus était avec moi, Jésus, la parole vivante, je l'écoute, au-delà de simplement dire ou parler de l'Écriture, elle est en vie. Elle me montre comment agir, comment être, elle me montre l'amour de Dieu. Mais physiquement, là, Jésus, il n'est pas là avec nous. Il était avec les disciples, mais il n'est pas avec nous. La seule autorité que nous avons, c'est celle des Écritures. Et Paul le dit par la suite, faites comme les Béréens. Quel que soit ce qu'il nous est dit. D'ailleurs, rappelons-nous, quand Jésus a été tenté dans le désert, il a répondu, il est écrit. Donc, il n'y a absolument aucun doute. Si nous croyons, nous avons la conviction que Jésus, Fils de Dieu, est venu pour nous sauver de nos péchés. Son sacrifice nous permet d'avoir la vie éternelle. Donc, lui, Jésus, répond à Satan, il est écrit. Où est-ce que je peux aller chercher quelque chose d'autre? Moi qui ne suis pas le Fils de Dieu, pas du tout, enfin, le Fils de Dieu, je veux dire Jésus, l'incarnation vraiment de Dieu là, je n'ai qu'une seule autorité. Il est écrit. Jésus l'a reconnu et il l'a dit. Face à Satan, il n'a pas été chercher d'autre chose. Il a répondu, il est écrit. Il m'a donné l'exemple dans bien des domaines, y compris dans celui-là. Je n'ai qu'une seule personne à suivre, c'est Jésus-Christ. Il est écrit. Donc, au travers de ça, tout chrétien ne peut prendre qu'une seule autorité, c'est celle de la Bible. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez la parole. Alors, juste pour préciser, quand je parle qu'une seule autorité, celle de la Bible, parce que nous avons la conviction qu'elle est inspirée par Dieu. Ce n'est pas parce que c'est un livre comme ça. C'est parce que nous avons la conviction qu'elle est inspirée par Dieu. OK. Y a-t-il des questions?
Je vérifie. Comment comprendre Job? Alors, comment comprendre Job 19, versets 26 à 27? Je regarde le livre de Job Oui, oui, tout à fait. pour voir Job 19, 26 et 27. Alors, 19, versets 26 et 27. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alors, par contre, dans la question, quand on dit comment comprendre, quel point exactement, en fait, voilà ce que je veux dire. Quel point exactement? Parce que là, à ce moment, Job est en train de dire que, enfin, il est au fond de sa douleur et de sa souffrance. Il sait qu'il n'a rien, enfin, il n'a pas péché contre Dieu. Il est dans un état de santé terrible, donc en train de souffrir. Et il est en train de dire que quand tout sera arrivé au bout, que mon corps, ma chair, par rapport à la notion de résurrection et peut-être d'éternité, je ne pense pas que l'on puisse parler là de la notion d'éternité, mais plutôt d'avoir l'assurance que au bout du chemin, après avoir tant souffert et ne pas comprendre ce qui est en train de se passer, Dieu m'expliquera ce qui est en train de se passer. Parce qu'il faut bien voir, hein, Job souffre atrocement. Donc, on prend aujourd'hui quelqu'un qui est dans un état de santé atroce. Très honnêtement, pour moi-même, pendant un moment, avoir été dans un état de santé terrible, la vie éternelle, ça paraît tellement loin qu'on a juste envie de regarder Dieu et de lui dire, mais parle-moi, dis-moi quelque chose. Et de manière concrète, je vais vous dire, hein, je regardais par la fenêtre, des fois par la porte, et je disais à Dieu, bonjour Seigneur, c'est moi Catherine, voici mon adresse, voici où je suis, où j'habite. Je n'ai pas dit que Dieu ne savait pas, mais c'était ma manière de lui dire, j'ai besoin de te voir, parce que je ne sais tellement pas ce qui est en train de se passer, je ne comprends tellement pas la souffrance par laquelle je traverse que j'ai besoin de voir ta face. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi, donc mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Je le verrai et il me sera favorable. Je pense plus que c'est dans cette optique-là, parce que je n'ai plus de chair, comme sa peau était déjà rongée par un ulcère, donc on voyait la chair, donc ça veut dire que tout est encore en train d'être rongé. C'est plus pour cette phrase-là quelque chose de vraiment littéral, quand on va arriver au bout de ma peau, au bout de ma chair, au bout de tout ce qu'il y a sur moi, parce qu'en fait, je suis en train de tout perdre. J'ai déjà quasiment tout perdu dans le reste. Ma richesse, ma famille, mes enfants, parce que bon, la richesse, c'est une chose, mais mes enfants, j'ai mon épouse, d'accord, mais j'ai quasiment tout perdu. Et pour couronner le tout, j'ai perdu la santé. Donc, je ne pourrais même pas me refaire une famille parce que ma santé n'est pas là. Et elle ne s'arrange pas. Donc, au-dedans de soi, je peux vous dire, on a l'impression qu'on a tout perdu, hein, qu'il ne nous reste rien à part la foi en Jésus-Christ. Je vous le dis franchement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pourtant, j'ai une maman, j'ai une sœur, mon père, ils m'aiment tous tout. Hein. Ils ont fait tout avec moi, je ne vais pas mentir. Mais au fond, on se sent tellement désœuvré, désarmé, qu'on ne comprend tellement pas ce qui se passe. Je vous promets que la seule chose qui me restait, c'était ma foi en Dieu. Et je crois que c'est plutôt ce qui est marqué là. Je n'ai tellement plus rien. Tout ce qui me reste, c'est d'attendre de voir Dieu, qu'il me réponde, qu'il me dise, qu'il me parle, qu'il s'adresse à moi, que je puisse l'entendre, que je puisse le voir et que j'ai une expérience avec lui parce que je ne comprends plus ce qui se passe. Plus que de dire vraiment, de parler d'éternité.
Carole a une question. Mhm. Ah, ils sont en train de faire le coup. Est-ce qu'on m'entend? Carole. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, donc, en quelque part, par rapport à la question à laquelle tu viens de répondre, j'abonde un petit peu dans ton sens parce que quand on lit le verset 25, il est bien dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc, je pense que cette notion justement d'immédiateté du royaume sur terre, en fait, puisqu'il dit bien, je sais que mon Rédempteur se lèvera, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça rejoint l'idée qu'à l'époque, les gens n'avaient pas cette notion d'éternité, parce que c'est une notion qui reste quand même abstraite et qui vient effectivement avec les Grecs qui, par rapport à leur Dieu, à leurs croyances, etc., ont véhiculé cela. Mais jusqu'ici, c'est vrai que tout le monde pensait que ce serait un royaume terrestre. Sur terre. Et Tout à c'est fait. Jésus qui est venu et qui a un petit peu ouvert l'esprit de tous dans l'idée qui avait déjà commencé à germer dans la tête des hommes. Donc, par rapport au verset 25, effectivement, ça peut effectivement confirmer ça. Alors, ma question, c'était par rapport à la foi et les Saintes Écritures. Est-ce qu'il faut absolument voir la foi pour croire? Alors, pourquoi je dis ça? Puisque souvent, quand on parle aux personnes de Dieu, hein, par exemple, des gens qui ne sont pas croyants, souvent on dit oui, mais ce sont des auteurs, ce sont des hommes qui ont écrit, enfin. On sait déjà, hein, quand on ne veut pas croire, on cherche toute espèce de prétexte. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'en quelque part, pour croire en la Sainte Parole, il ne faut pas déjà avoir cette base qui est la foi? Est-ce qu'on peut croire sans que la foi, est-ce que les Saintes Écritures peuvent avoir une importance pour nous si au départ, il n'y a pas cette base qui est la foi? Je ne suis pas certaine qu'on ait vraiment besoin de cette base qui est la foi, mais en tout cas, ne pas avoir le refus. Donc, se dire dans sa tête, de toutes les manières, ce livre-là ne peut pas venir de Dieu. Parce que dans les différentes religions, il y a un livre. Les musulmans ont leur livre, ainsi de suite. Donc, les personnes qui pratiquent des religions dans lesquelles, en effet, il y a un livre, ils ne sont pas étonnés de savoir que les chrétiens ont la Bible. Ce n'est pas surprenant pour eux, puisqu'en tant que musulmans, ils ont leur Bible, les juifs aussi ont la Torah, donc ils savent qu'il y a un livre lié à la divinité, donc il y a un livre spirituel. Donc, pour ces personnes-là, ce ne sera pas un problème de se dire qu'en effet, une religion dans laquelle il y a un Dieu, il y a un livre qui est la révélation de ce Dieu. Maintenant, il y a des personnes qui, on va en général les appeler agnostiques, qui n'ont pas mis de refus, mais qui n'ont pas la foi. Donc, ils sont ouverts à écouter, à entendre, raisonner, dire oui, non, se poser des questions, nous poser même des questions. De temps en temps, ils sont même ouverts à se dire, bon, ben d'accord, tu me dis que ton Dieu existe, ben d'accord, je vais faire une expérience avec lui, et puis se rendre compte que l'expérience a marché. Donc, ces personnes, tant qu'elles sont encore ouvertes, elles ne croient pas encore. Elles entendent parler de Dieu, on leur parle de Dieu, on leur parle de la Bible, et comme elles ne sont pas du tout fermées, vraiment cloisonnées dessus, au fur et à mesure, elles vont pouvoir avoir une relation avec la Bible dans laquelle la foi, en effet, va grandir avec Dieu et ainsi de suite. Mais c'est parce qu'il y a différentes catégories de personnes. Et puis, il y a des personnes qui, en effet, c'est un livre, quoi. C'est un livre écrit par des hommes ou je ne sais pas quoi, mais c'est un livre. Et que ça s'arrête là. C'est parce qu'il y a différents types de personnes, de personnalités qui conçoivent et acceptent les choses de manière différente que finalement, on se retrouve en effet avec parfois ces réactions-là. Mais j'ai connu des personnes, hein, j'ai connu une jeune fille agnostique, elle refusait pas la Bible, mais elle ne croyait pas en Dieu. C'est-à-dire, elle nous disait clairement, hein, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. J'écoute, je vous écoute. Elle nous posait des questions, elle venait au temple avec nous, elle faisait des choses avec nous. Et petit à petit, elle essayait de comprendre comment nous, on vivait Dieu, qu'est-ce que ça pouvait être, comment. Elle n'était pas fermée à la Bible. Mais elle nous disait clairement que là, pour l'instant, elle ne croyait pas encore en Dieu du tout. Enfin, elle m'a dit, là, je ne crois pas en Dieu, Catherine. Mais quand on lisait la Bible, elle n'était pas fermée. Elle venait même saluer le sabbat avec nous, pour vous dire. Elle venait même saluer, on l'invitait. Elle venait saluer le sabbat avec nous. Il y a des chants qu'elle connaissait, elle chantait.
On ouvrait la Bible, on lisait des psaumes ou autres. Elle n'était pas contre. Le pasteur faisait des fois des études bibliques avec nous jeunes. De temps en temps, elle venait, elle ouvrait la Bible, elle le lisait, elle écoutait. Donc, elle était d'accord sur l'ouverture. Mais à ce moment-là, en tout cas, elle ne croyait pas. Elle croyait pas. Mais ça va vraiment dépendre des personnes. Et si la personne a décidé que ce n'est qu'un livre point à la ligne, là, il faut un autre genre d'intervention de Dieu pour que la personne soit ouverte en effet à la Bible. Oui, alors y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. Donc, comme nous sommes déjà presque arrivés à la fin, donc je te laisse faire la conclusion. Donc, par rapport alors déjà, les 28 croyances que nous avons, il faut bien que l'on comprenne, l'objectif, c'est de révéler l'amour de Dieu à nous, à ceux de notre communauté et à tous ceux qui ne font pas partie de notre communauté. L'élément central, c'est Jésus-Christ. Les Écritures ont été inspirées par Dieu et l'autorité que nous avons, c'est comme Jésus a dit, il est écrit. Ce sont les Saintes Écritures qui sont la révélation divine écrite de Dieu. C'est notre autorité parce que elle est inspirée directement par Dieu et pas par moi ni par quelqu'un d'autre. Donc, avec l'histoire de Jonas, j'espère avoir pu vous encourager à voir que les prophètes, en étant les outils de la révélation de Dieu pour après écrire les livres, ça leur a permis, ça leur a donné l'opportunité d'avoir une relation avec Dieu, une relation très proche avec lui. Et je vous avoue vraiment que c'est là où, pour moi, l'histoire de Jonas me fascine, mais moi, c'est vraiment ce que je souhaite dans ma vie. Être capable de tout dire vraiment à Dieu en sachant qu'il comprend que derrière mes paroles, quelle est ma douleur, quelle est ma souffrance, quelles sont mes incompréhensions, quels sont mes doutes, quelles sont mes craintes, parce que je sais qu'une fois que je les ai sortis, je les lui ai adressés, il va les comprendre et il va faire ce qu'il faut. Non seulement pour que les choses changent dans ma vie, mais que moi, je sois apaisée, que je me sente mieux, que ma relation avec lui progresse, mais que ma vie à moi, déjà aujourd'hui, commence à changer jusque dans l'éternité. Et nous avons tous cette opportunité en lisant la Bible. Oui, il y aura des moments plus ou moins difficiles, je ne vais pas dire non. Il y a des moments où on va devoir reprendre le même chapitre et le lire 3, 4, 5, 6 fois. C'est possible. Mais en vérité, ce sont des opportunités d'expérience proche avec Dieu. Puisque je vais lire 10, 20, 30 fois, je vais relire ce que Dieu lui-même veut que je sache. Donc, je vais arriver à mieux le comprendre et me rapprocher de lui. Donc, il pourra me transformer et je vais pouvoir voir les effets bénéfiques dans ma vie dès aujourd'hui. Et je crois que c'est la meilleure des choses que nous devrions comprendre. Cette révélation de Dieu, de Jésus, peut changer aujourd'hui ma vie. Et quand je ne comprends pas, c'est une opportunité de me rapprocher encore plus de lui. Donc, de devenir encore plus fort ou plus forte avec lui et d'avancer avec plus d'assurance encore dans la vie. Cela ne doit pas être pris comme un échec pour nous, mais une opportunité d'aller encore plus loin avec Dieu et de renforcer cette relation que nous avons avec lui. Donc, j'espère qu'au travers de tout cela, j'ai pu vous permettre de le comprendre, encourager chacun d'entre nous, quelles que soient les difficultés. Dieu nous a donné sa parole pour nous accrocher. On s'accroche avec la foi et on avance et petit à petit, il va nous permettre d'avancer avec sa révélation, la parole écrite de sa révélation pour nous, chacun d'entre nous, être humains. Donc, que Dieu puisse nous bénir tous. Je ne sais pas s'il y a un chant spécial avant ou si nous prions maintenant. Avec Carole. Carole va nous présenter l'invité de dimanche, parce que nous aurons notre deuxième rencontre dimanche prochain, si Dieu veut, dimanche 2 août à partir de 19h. Et avec Carole, nous allons reprendre le chantème et tu feras la dernière prière après le chantème. Oui, Carole? Oui, allô. Donc, vous aurez donc à nouveau les paroles sur l'écran. Oui, et tu nous présentes l'invité de... Alors, donc, dimanche, si Dieu veut, j'espère que vous serez aussi nombreux, sinon plus, parce que nous aurons, car nous aurons notre deuxième présentation sur les croyances. Cette fois-ci, ce sera sur la Trinité.
Nous savons que c'est une croyance qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, qui provoque souvent beaucoup de discussions. Donc, n'hésitez pas, comme ce soir, à partager l'invitation, comme l'invitation avec Catherine, que nous remercions d'ailleurs pour la conduite de ce thème en ce soir. Et nous parlerons donc de la Trinité avec le pasteur Gustave Rimac de la Guadeloupe. Donc, je vous invite déjà à faire des plans. À nouveau, nous serons là à 19h. Donc, si Dieu veut, donc faites des plans pour être avec nous. Voilà. Donc, je vous propose pour finir de chanter à nouveau, d'interpréter notre chant thème, les 2 strophes. Et n'oubliez pas, même si je ne vois pas tout le monde, mais chantez avec moi. Alors, on y va? Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Mettez ça, il n'y a pas arrivé là. Nous mettons notre confiance dans la promesse du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour et motivés par son retour. Merci à tous, bonne soirée, bon sabbat, à dimanche si Dieu veut. Inclinons la tête et Catherine fera la dernière prière. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous as permis de partager ensemble. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre les Écritures, ta parole, ta révélation écrite, révélée pour nous au travers de ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous à continuer chaque jour à rester accrochés à toi, accrochés à tes Écritures et que nous puissions avancer en dépit de toutes les difficultés. Que ta paix et ta grâce soient avec chacun d'entre nous. Accorde-nous la paix, le calme, la joie dont nous avons besoin. Que ton esprit continue à nous guider et que toute gloire te revienne au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.